les enjeux de la communication responsable sont immenses, sont vastes, sont très complexes, comme vous venez de le dire les uns et les autres, chacun à votre façon. Alors moi, je vais essayer de vous apporter quelques thèmes et pistes de réflexion autour de quatre questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est que la communication responsable? Finalement, tout le monde en parle, mais personne ne précise exactement ce que c'est. Deuxièmement, pourquoi est-ce que l'on parle de la communication responsable? Troisièmement, comment est-ce qu'on met une démarche de communication responsable? Et quatrièmement, quelles sont les opportunités et les risques de la communication responsable? Voilà, donc tout au long de cette rapide keynote de 15 minutes environ, je vais essayer de détailler chacune de ces quatre aspects et questions. Alors la communication, tout le monde sait ce que c'est, bien entendu, vous êtes tous des professionnels de la communication, mais la communication responsable n'est pas simplement que de la communication. Quand on fait de la communication en entreprise, on ne fait pas nécessairement de la communication responsable. La communication d'entreprise, ou corporate, comme on l'appelle quelquefois, c'est parler de son entreprise, la promouvoir, la présenter sous son meilleur profil. Ça consiste également à présenter ses activités, ses produits, ses services. Ça consiste en définitive à plaire, à séduire et à convaincre. La communication responsable n'a rien à voir avec cela. Il ne s'agit pas de présenter les activités de l'entreprise, mais de présenter l'impact social, sociétal et environnemental de ces activités. La communication responsable et éthique est centrée autour de trois valeurs essentielles. La responsabilité, comme on vient de le dire, l'éthique et la légitimité. Et enfin, une quatrième qui est aussi indispensable et qui résume la totalité de ce qu'est la communication responsable, c'est-à-dire la transparence. C'est quoi la transparence? Ça consiste à dire ce que l'on fait et à faire ce que l'on dit. La communication responsable n'existe que parce que l'entreprise a un engagement responsable. Si elle a un engagement responsable, c'est parce qu'elle a mis en place une stratégie responsable. Si elle a mis en place une stratégie responsable, c'est-à-dire qu'elle a mis en place une démarche RSE. On ne peut pas avoir de communication responsable si on n'a pas mis en place une stratégie RSE. Mais je dis bien une stratégie RSE, non pas comme on le voit très souvent, quelques actions ici et là, sans coordination d'ensemble, sans ligne directrice, sans s'être fixé des objectifs précis et mesurables, sans avoir mis un système de reporting, sans avoir mis un système qui permet de vérifier si on a bien atteint les résultats que l'on s'est fixés, et si on n'a pas mis non plus un dispositif qui consiste à mesurer les écarts entre les objectifs qu'on s'est fixés et les résultats que l'on a obtenus afin de mettre en place un système d'action corrective. Si je ne réussis que 70% des objectifs que je me suis fixés, je mets en place des actions correctives. La communication responsable, je reviens sur ce que j'ai dit au début, ça consiste à parler non pas des activités de l'entreprise, non pas de ses produits et services, mais à parler de l'impact de toutes ces activités. L'impact de nos produits, l'impact de nos services. L'engagement RSE de l'entreprise est lié directement à la communication responsable. Mais la démarche RSE de l'entreprise, elle est également reliée à quelque chose qui est au-dessus d'elle, qui est universel, c'est-à-dire le développement durable, les 17 objectifs de développement durable. Si votre démarche RSE, elle est centrée sur le seul périmètre de votre entreprise,
OK, vous mettez des actions, vous êtes content, vous communiquez, mais pour qu'elle soit véritablement légitime et qu'elle s'adresse au plus grand nombre, à vos parties prenantes internes et externes, il faut qu'elle soit reliée aux 17 objectifs du développement durable et aux 169 cibles que constituent les 17 objectifs de développement durable. Alors, on parle beaucoup de communication responsable, on ne dit jamais ce que c'est, on mène des actions à droite et à gauche. Mais en réalité, la communication responsable, elle vise à faire en sorte que l'entreprise soit connectée à son écosystème. C'est quoi son écosystème? L'entreprise ne vit plus comme au 19e et au 20e siècle de manière isolée. Elle ne vit pas repliée sur elle-même. À cause du développement durable, à cause de la mondialisation, à cause de la révolution numérique, l'entreprise, elle est connectée 24 heures sur 24 en interne et en externe. L'entreprise, elle est donc reliée à son territoire, la ville ou la commune dans laquelle elle est située. À l'intérieur de ces territoires, il y a des gens qui vivent. Il y a des agences qui appartiennent au gouvernement. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont au chômage. Il y a des gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Il y a des associations. Il y a des militants écologistes. Il y a beaucoup de gens qui surveillent l'entreprise. Donc l'entreprise, elle est toujours en interaction en interne avec ses parties prenantes, dont ses salariés, et en externe, donc avec beaucoup de monde, notamment les agences internationales et les médias, bien entendu. Donc la communication responsable, ça consiste à tenir vis-à-vis de tous ces gens-là et de toutes ces organisations, de toutes ces entités, un discours de vérité, un discours vrai. Alors qu'est-ce que c'est qu'un discours vrai et qu'est-ce que c'est qu'un discours de vérité? Ça consiste non pas à faire une communication qui est belle, qui est jolie, qui est bien lissée, mais à donner des faits, à donner des chiffres. Si vous vous engagez dans une politique de réduction des déchets, il ne suffit pas de dire que vous avez mis en place une démarche, il faut dire pourquoi vous l'avez mise en place, comment vous l'avez mise en place, et vous devez donner des chiffres et des faits qui peuvent être vérifiés. Beaucoup d'entreprises ont cru qu'il s'agissait de tenir un beau discours et de communiquer. En réalité, il y a des agences internationales, il y a des militants écologistes, il y a beaucoup de monde en interne et en externe qui vérifie ce que vous dites ou ce que vous ne dites pas. Et très souvent d'ailleurs, ce que vous dites n'est pas aussi important que ce que vous ne dites pas. Beaucoup d'entreprises masquent leurs activités, elles trichent, elles mentent, elles ne disent pas la vérité. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise, il y a quelques années, avait dit sur son site internet qu'elle avait réussi à réduire ses gaz à effet de serre de 15%. Alors évidemment, bravo, vous avez réussi à réduire vos gaz à effet de serre de 15%. Bravo, vous avez fait un effort considérable. Votre démarche développement durable, elle est vraiment très efficace et vous obtenez de bons résultats. En réalité, il y a des militants écologistes et des organisations internationales, des ONG environnementales qui ont regardé comment et pourquoi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'entreprise a réellement réduit ses gaz à effet de serre de 15%? Ben, il s'est avéré qu'en réalité, non. Il s'est avéré qu'en réalité, l'entreprise avait simplement décidé ou pris la décision de fermer quelques usines, alors par la force des choses, par le fait même qu'elle ait fermer certaines de ses activités, fermer des usines, elle avait réduit évidemment, son périmètre d'activité. Donc voilà, donc ça, c'est une communication qui n'est pas responsable, elle est même carrément irresponsable. Vous avez des entreprises qui ont tendance à communiquer de manière très globale en disant c'est une perle que je vous donne, que vous avez tous entendu ou lu quelque part, lors d'un discours de dirigeant ou bien lors d'une communication
en direction des médias, la RSE est inscrite dans l'ADN de notre entreprise. Évidemment, ça ne veut strictement rien dire. Ça n'existe pas, c'est vraiment simplement une lubie, c'est tout ce que l'on voudra, sauf une réalité. D'autres entreprises vont vous dire, par exemple, l'humain est au centre de notre activité. Ah bon, l'humain est au centre de votre activité? Bravo. Mais qu'est-ce que vous faites réellement pour que l'humain soit au centre de vos activités? Quelles sont les choses que vous mettez en place pour vos salariés, pour vos clients, pour vos fournisseurs, pour l'écosystème auquel vous êtes reliés, pour prétendre que l'humain est au centre de vos activités? Est-ce que vous avez, vis-à-vis de vos salariés, une rémunération équitable? Est-ce que vous avez un véritable plan de lutte contre les discriminations? Est-ce que vous vous assurez qu'il y a égalité de traitement entre les femmes et les hommes? Est-ce que vous êtes certain que vous faites tout ce que vous devriez faire pour recruter des personnes en situation de handicap ou des gens issus des minorités ethniques, comme on le dit? Donc, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Alors, ça n'est pas aussi simple. Ça vous oblige véritablement à mettre en place une véritable démarche RSE, elle-même reliée au développement durable. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle de développement durable et de RSE? Parce que, comme je viens de le dire, l'entreprise est reliée à des écosystèmes dont elle a une responsabilité. Elle est responsable de ce qui se passe au sein de son territoire. Et de manière plus large, elle est responsable de ce qui se passe dans sa commune, de ce qui se passe dans le monde, en Europe. On parle de responsabilité sociale de l'entreprise et de développement durable et de communication durable parce qu'il y a des lois internationales, parce qu'il y a des directives européennes, parce qu'il y a des lois françaises. Et l'entreprise se doit de respecter ces trois choses. Alors, c'est quoi la RSE finalement? Quels sont les principes auxquels l'entreprise doit obéir pour qu'elle puisse être véritablement responsable et pour prétendre qu'elle est responsable? C'est quatre choses. C'est les normes internationales du travail, premièrement. C'est deuxièmement les droits de l'homme. C'est troisièmement l'environnement. C'est quatrièmement la lutte contre la corruption. Donc, ces quatre grands principes qui se déclinent en 10 valeurs fondamentales. Maintenant, quand on parle de communication responsable, on oublie de dire qu'il n'y a pas de communication responsable s'il n'y a pas un comportement responsable. C'est quoi un comportement responsable? C'est quand toute l'entreprise, le dirigeant, le management, les salariés, c'est quand tous les métiers de l'entreprise, c'est quand toutes les fonctions de l'entreprise adhèrent à la démarche et à la stratégie de l'entreprise centrée sur les valeurs de la RSE. Donc, la RSE, c'est quoi? C'est l'éthique, c'est la responsabilité, c'est la transparence. Donc, vous voyez qu'on est dans un univers extrêmement complexe. Alors, quand on parle de comportement responsable, quant à moi, je précise que au-dessus du comportement responsable, il y a encore ce que j'appelle le leadership responsable. C'est quoi le leadership responsable? C'est quand l'implication personnelle du dirigeant est liée à la démarche RSE de l'entreprise et quand l'entreprise s'inscrit dans une entité et un périmètre plus large que son seul périmètre. Très souvent, les dirigeants ne s'impliquent pas personnellement dans la démarche RSE. Ils la confient à une personne qui est certes experte dans son domaine, mais qui, dans la plupart du temps, n'a pas la légitimité ni l'autorité pour mettre en place une véritable démarche RSE.
Cette personne, elle est généralement seule, elle est plus ou moins reliée à la direction des ressources humaines ou beaucoup plus souvent à la direction financière, mais cette personne n'a pas les moyens financiers ni les moyens humains de mettre en place une démarche RSE. Je vois ça régulièrement quand je vais dans les entreprises et que je discute et m'entretiens avec le responsable RSE, de voir que effectivement cette personne, elle vit dans un terrible isolement et quand elle prend des décisions, eh ben, ces décisions ne sont pas suivies d'effets ou d'actions. Elle n'a aucune légitimité. Or, cette légitimité, elle doit venir d'où? Elle doit venir du dirigeant. Si le dirigeant lui-même n'est pas personnellement impliqué, ne donne pas l'exemplarité dans son action, s'il ne donne pas la légitimité, l'autorité, les moyens financiers et humains à ceux qui sont chargés de mettre en place une démarche éthique au sein de leur entreprise, si cette personne n'a pas de véritables moyens de faire en sorte d'aller voir tous les managers pour les convaincre et les former aux principes éthiques de la RSE et pour leur expliquer ce que c'est qu'une communication durable, évidemment, on ne risque pas d'aller très loin. Donc très souvent, on assiste à beaucoup de déclaratifs, mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe, on se rend compte que c'est du déclaratif. J'ai été invité une fois, c'était il y a 3 ans environ, dans une très grande entreprise. Je ne vais pas, évidemment, pour des raisons de confidentialité, vous dévoiler le nom de cette très grande entreprise connue de tous. J'étais le seul consultant invité, il y avait 9 journalistes. Et la directrice de la RSE, une personne extrêmement brillante, qui visiblement connaissait bien son sujet, nous a expliqué pendant environ une demi-heure quelle était la démarche développement durable RSE de son entreprise. Nous l'avons tous écouté et son discours était extrêmement brillant. Et j'ai laissé les journalistes qui étaient là faire des commentaires, poser des questions. Et puis à un moment donné, je ne disais rien et on m'a demandé pourquoi monsieur ne dites-vous rien? Qu'est-ce que vous pensez de l'énonciation de la démarche développement durable de notre entreprise? Donc j'ai dit à la directrice, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, mais ce que vous dites, c'est simplement que du déclaratif. À aucun moment vous ne dites quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés. À aucun moment vous vous dites quelles sont les actions que vous mettez en place pour atteindre ces objectifs. À aucun moment ces objectifs, vous ne précisez quand est-ce que vous allez mettre en place ces objectifs. À aucun moment vous dites est-ce que si c'est vous toute seule qui travaillez dans votre coin à mettre en place cette démarche, ou bien si vous êtes au sein d'un groupe projet d'une dizaine de personnes, est-ce que vous veillez à véritablement la mise en œuvre de cette démarche RSE? J'ai bien entendu votre discours. C'est un discours d'engagement, mais ce n'est pas un discours qui me laisse croire que véritablement vous allez mettre en place une démarche RSE, développement durable, digne de ce nom. Alors, il y a évidemment des risques. Les risques de l'entreprise qui ne dit pas ce qu'elle fait et qui ne fait pas ce qu'elle dit, ce sont évidemment les retours de bâton et c'est notamment les risques en termes de réputation. Et le risque de voir les consommateurs, les clients se détourner de vous. Voilà, j'ai parlé pendant 20 minutes. J'espère que je vous ai donné des pistes de réflexion qui vont vous aider à poursuivre votre propre réflexion. J'attends vos questions si vous avez des questions à me poser. Merci de votre attention. Merci bien, Monsieur Calvo. Merci, merci pour votre intervention. Et qu'est-ce que ça vous inspire, Mario? Bah, du coup, vous avez parlé beaucoup des parties prenantes autour de la RSE et notamment, vous avez cité de nombreuses fois les salariés. Justement, j'avais une question. Est-ce que la communication, c'est pas utile aussi et comment on peut faire pour impliquer les salariés dans la démarche RSE? Ah, c'est une bonne question et que j'entends très souvent. Les statistiques sont cruelles.
Les statistiques disent que 70% des salariés qui sont interrogés disent qu'ils ne connaissent pas la démarche RSE de leur entreprise. Alors je vois mal comment on peut parler d'engagement et de mobilisation des salariés si eux-mêmes disent ne pas connaître la démarche RSE de l'entreprise. Alors, la plupart du temps, s'ils disent qu'il n'y a pas une démarche RSE, s'ils disent qu'ils ne connaissent pas la démarche RSE, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il y a simplement, comme je l'ai dit précisément, des actions ici, à droite, à gauche, on fait de la publicité, on fait du marketing éthique, ce qui est très bien, je n'ai rien contre cela. Il faut, encore une fois, qu'il y ait l'implication du dirigeant. Il faut que tous les salariés aient reçu une communication sur la démarche RSE de l'entreprise. Il faut que les managers soient formés à la démarche RSE. Il faut que les managers prennent connaissance de la démarche RSE de l'entreprise. Il faut qu'eux-mêmes ensuite relaient cette démarche RSE et impliquent leurs salariés. Donc vous voyez, quand on me pose cette question, je remonte toujours là-haut. Que fait le dirigeant? Que dit le dirigeant? Quelle est votre démarche RSE? Quelles sont les actions que vous avez mises en place en interne et en externe? Donnez-nous des chiffres, donnez-nous des faits, donnez-nous des preuves. Et là, je vous parlerai de la mobilisation des salariés. Donc les salariés, ils attendent qu'on vienne vers eux, ils attendent qu'on communique vis-à-vis d'eux, ils attendent qu'on leur donne des raisons de s'impliquer, mais on ne leur donne pas des raisons dans 70% des cas. Et est-ce que, merci beaucoup, et est-ce que justement, il y a, pour les impliquer, quand l'entreprise elle s'est engagée, quand le dirigeant il est engagé, etc., est-ce qu'il y a des méthodes particulières à utiliser pour impliquer ses salariés une fois qu'on a déjà informé, en fait, au-delà de l'information? D'abord les former les salariés, les sensibiliser. Les sensibiliser, ça signifie quoi? Ça fait des séances d'une demi-journée. C'est ce que je fais régulièrement avec mes collègues du bureau. On sensibilise pendant 1 heure les salariés et on essaye de les impliquer. On pose des questions pour savoir quelles sont leurs attentes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le développement durable? Ah oui, oui, très bien, dites-nous ce que c'est. Parce que la plupart du temps, les gens disent oui, je sais ce que c'est que le développement durable, je sais ce que c'est que la RSE. Donc on les interroge, on pose des questions, on réfléchit avec eux, on les forme. Deuxièmement, pour impliquer les salariés, il faut les écouter. Il faut les laisser prendre des initiatives parce que les salariés, lorsqu'on les aide à prendre des initiatives en matière de RSE, ils les prennent. Mais pour qu'ils prennent des initiatives, pour qu'ils s'engagent à prendre des initiatives, encore faut-il, encore une fois, leur dire quelle est la démarche de l'entreprise, quelle est l'implication personnelle du dirigeant, quelle est l'implication de la première ligne managériale. Donc oui, mais encore une fois, l'exemple vient de haut. Ok, merci beaucoup. Et j'ai une autre question. Tout à l'heure, vous avez parlé en citant un exemple des grandes entreprises, mais est-ce que toutes les entreprises sont concernées par instaurer une démarche RSE? Est-ce que c'est des choses qui sont plutôt réservées à des grandes entreprises ou même une PME, une TPE peut s'engager aussi dans cette démarche? Ah, c'est aussi une question que me pose souvent quand j'interviens dans une TPE ou une petite PME, on me pose la question et je leur parle de stratégie RSE. Et on me répond, comment, monsieur Calvo, une démarche RSE? Ben, attendez, la RSE, la stratégie, c'est pour les grandes entreprises. Je dis non, la stratégie, c'est pour tout le monde. Une petite, moyenne, une grande entreprise. Une petite entreprise a une stratégie de développement et elle doit inscrire sa démarche RSE à l'intérieur de ces stratégies. Or, je me suis rendu compte, depuis plus de 20 ans que je pratique ce métier, je me rends compte que les petites entreprises, les dirigeants sont persuadés que la stratégie, c'est pour les grandes entreprises. Or, ce que je fais, c'est que je m'assois avec eux pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et on essaie de définir ensemble, de concevoir d'abord, de définir et d'élaborer leur stratégie. Et une fois qu'on a élaboré leur stratégie, eh ben, on commence à travailler sur la RSE et on voit comment on peut faire en sorte de connecter la stratégie RSE à la stratégie de l'entreprise. Donc oui,
Toute entreprise, quelle qu'elle soit, petite, moyenne, grande, a une stratégie. On ne peut pas s'inscrire sur le long terme si on n'a pas mis en place une stratégie. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et c'est valable pour mon cabinet est un petit cabinet. Nous avons une stratégie que nous avons en place, que nous avons inscrite. J'ai écrit avec mon associé une stratégie sur 5 pages. Et à partir de ces 5 pages de stratégie, nous avons développé notre entreprise en tenant compte des hauts et des bas, en ajustant nos stratégies année par année, en tenant compte évidemment de l'évolution de l'environnement, de l'évolution de la concurrence, etc. Une stratégie, c'est ça. Donc, une stratégie, ce n'est pas uniquement pour les grandes entreprises, et une stratégie RSE, ce n'est pas non plus, contrairement à ce que l'on peut croire, uniquement pour les grandes entreprises. Chaque individu, vous et moi, pouvons avoir également une stratégie RSE. Il ne s'agit pas que les organisations, les grandes entreprises, non. Chacun d'entre nous, individuellement, dans notre comportement citoyen, nous pouvons avoir également une stratégie RSE. Et ça fait partie des missions de coaching que je mène des fois envers les dirigeants ou envers les cadres. Oui, nous pouvons, chacun d'entre nous, à notre niveau à nous, mettre en place notre propre stratégie individuelle, encore une fois, de comportement citoyen.